Et il y a des preuves de cela. Ouais, je suis condamné. J'ai un problème de clé USB et je suis condamné à écouter la radio. Et puis apparemment, j'ai été condamné à être bloqué sur la dernière chaîne en route là. Mais ça tombe bien, j'avais plus rien à dire. Mais du coup, comme vous m'avez bloqué, maintenant je vais venir me plaindre. Ah, je suis bloqué. Je vais faire comme les Nazaboy, je vais dire chounier. Mais c'est incroyable ça. Non mais on a compris le système. Vous n'aimez pas ce qu'on raconte. Vous n'aimez pas la vérité. Faut que vous censuriez, c'est trop. À un moment donné, même pour YouTube, c'est trop. Bon, puis derrière, on a tout notre fan club, tu sais. Nos adeptes là de la secte, les idolâtres, qui signalent les vidéos, qui cherchent à censurer, à bloquer, etc. Parce qu'ils supportent pas. Et alors le pire pour eux, c'est quand tu les ignores. Bah, vous ne laissez pas le choix en fait les mecs. On a tout essayé avec vous, vous êtes d'accord? Bon, bah, vu que c'est foutu pour vous, à un moment donné, ce qui est foutu, bon bah c'est foutu. On s'en occupe plus, tu vois, ça rime, c'est normal. Ça les énerve encore plus. Comme des PN, comme les PN. Le PN, tu l'ignores, etc. Il a la rage. Parce qu'il a perdu le contrôle. Parce qu'il a perdu ton attention. Parce que y avait un truc, un petit goût de quelque chose. Mais ça, c'est. Alors du coup, il veut te détruire. Pour que plus personne ne puisse en boire. Comme les Nazaboy. Les chiens allongés dans les mangeoires. Ils ne peuvent pas manger du bon grain. Alors du coup, ils empêchent aux autres de s'en nourrir. C'est quand même incroyable ce qu'ils font. Bon, Zelensky. Moi, j'ai écouté le discours de Poutine et j'ai écouté un petit peu un discours. Apparemment, Zelensky, il a fait un discours. Alors, il disait à la radio, c'est la guerre des mots. Oh ben ça va faire moins mal alors. Si c'est juste la guerre des mots, ça va. On va bien s'engueuler un bon coup, on va se dire les 4 vérités et puis ça ira mieux après. Donc fini les missiles, fini les ballons, fini les ovnis, fini tout ça. On peut discuter maintenant? Bah très bien. Quels les hypocrites. Alors aujourd'hui j'ai bien aimé. J'étais à la radio tout le temps. Je te dis dès que j'étais dans la voiture, tac la radio. Donc ils ont beaucoup parlé de quoi? Parce que bon, il faut faire taire quand même ces gens qui commencent à parler un peu de géo-ingénierie, de HAARP et de chemtrail. Il faut faire taire un petit peu ces gens qui se plaignent de certains effets secondaires. De quoi ils se plaignent ces gens-là? C'était les premiers à dire oh, on en veut aussi nous de la picouse, on veut pas mourir quand même. Bon bah alors. Non mais faut être juste à un moment donné. Moi j'essaie de donner des points aussi au camp Macron, au camp Nouvel Ordre Mondial. Au cas où il y ait moyen de les sauver, je sais pas, de faire quelque chose. Bon bref. Donc il faut te faire taire tout ça. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai remarqué, je dis tiens, putain, il parle beaucoup de l'Ukraine là. C'est la fête de l'Ukraine aujourd'hui, c'est la fête nationale de l'Ukraine en France, je sais pas. Il y a des drapeaux de l'Ukraine sur les fenêtres quelque part chez les gens, non? Personne n'a décoré un sapin devant sa maison aux couleurs de l'Ukraine, en jaune et bleu là, non? Ça va, il y a pas tout, ok. Bon. Alors pourquoi il parlait beaucoup de l'Ukraine à la radio? Parce que c'était les 1 an des débuts de la guerre. Oh mais il est où le gâteau, la bougie? Il y a un cadeau ou pas? C'est quoi le cadeau? Ils se sont fait quoi comme cadeau, Zelensky et Poutine? Ils se sont envoyés des mots. Des mots doux. Oh putain. Tu vois le manque de communication où ça mène. Mais alors le discours de Zelensky, le peu que j'ai entendu on ne pardonnera jamais, Dieu est avec nous. L'OTAN est avec nous, nos alliés sont avec nous. Non, moi je suis pas l'allié de Zelensky, moi. Je suis français et j'ai le droit de choisir. C'est pas Macron qui a choisi à ma place. Moi je suis pas l'allié de Zelensky. Si je dois prendre parti vraiment, qu'on m'y oblige, etc. Franchement, là c'est un Russie. Après, on discute. En attendant, niet. Donc, aujourd'hui, c'était la fête à l'Ukraine à la radio, etc. Parce que c'est les 1 an. Alors là, c'est de la propagande. On se serait cru en Russie. On se serait cru en Russie tellement la propagande était dégueulée à la radio, quoi. Putain, incroyable. Et puis alors, l'autre sujet, c'était le foot féminin. Moi, je sais pas, il y a Wendy Renard. Je sais pas quoi, Wendy Renard à toutes les sauces. Wendy Renard, le foot féminin. Enfin bon, bref. Alors, on te parle de foot et de guerre. Tu comprends la dissonance cognitive des gens? Ils sont foutus. Donc, ce que je disais à notre ami Marc Ban, j'ai dit, no stress, frangin. Maintenant, nous, on peut se détendre. Maintenant, c'est Dieu qui va les finir. Allah, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, son pardon, sa justice, son châtiment, sa volonté. On n'a caché la vérité à personne.
On a dû se battre pour l'exprimer. On nous a envoyé des démons sur notre chemin. Bon, on les a piétinés grâce à Dieu, dans sa victoire, dans sa gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes rien. Et on est parfaitement heureux comme ça, alors que regardez l'angoisse généralisée de tout le monde qui se ment à soi-même avec des faux rires et des faux sourires de journalistes bien au chaud. Mais quand même, ils sentent que ça va mal, tout le monde le constate, tout le monde le sait, etc. Et heureusement, tout le monde ne déprime pas, n'est pas obligé de se mentir à soi-même, n'est pas obligé de jouer des rôles, etc., de faire semblant, de prendre des cachetons, de prendre des merdes, etc. Donc la division, elle se fait là aussi. Allah, notre Seigneur, il lit les cœurs. Et il n'y a rien à juger en fait. Tous des victimes du shaitan, des démons, des diables, des péchés, des tentations, des chemins de perdition, de tout ce bordel-là en fait. Personne n'est parfait sur Terre, sinon il ne serait plus là. Mais en attendant, bon, il y a quelques vérités quand même, fallait les admettre. Hein. Bon, la picouse, le masque au-dessus du nez, le 11 septembre, le Bataclan, les francs-maçons, les réseaux pédophiles, il y a des gens qui parlent de pédophilie un peu beaucoup là. Ouais, je sais pas, c'est le côté showbiz, Pierre Palmade, ça les intéresse. Mais je sens qu'on va vite faire taire ce sujet-là. Hein. Oh là là, il y a danger pour l'élite qui vous contrôle. Je te dis, c'est leur carburant, le sang des enfants, c'est leur carburant. Tu leur coupes ça, ils se dessèchent sur place. Tu vois Clinton, le couple Clinton, ils avaient été pris en photo à un moment donné pendant le confinement. Alors ils devaient sûrement être en rupture d'adrénochrome, je sais pas quoi, où la maquilleuse était confinée, tu sais. Oh, wow, c'est des têtes de cadavres en fait, en vrai. Hein. Ils font peur. Ils font peur aux enfants. Hein. Bon, mais c'est normal. Quand on coquine avec Satan, une fois qu'on enlève les voiles d'illusion derrière, c'est un ramassis de morts, d'ossements et de pourriture. Donc, pourquoi YouTube censure? Pourquoi les gens censurent? Pourquoi il faut signaler? Pourquoi il faut... Mais rien que la mentalité là, je comprends pas. Moi, quelqu'un dit quelque chose qui me plaît pas, bah, j'écoute pas. Je passe à autre chose, ou je sais pas. Mais j'en fais pas la lutte de ma vie tous les jours pour que ces gens-là, bien spécifiquement, ne puissent pas s'exprimer publiquement. On est en France, monsieur, d'accord? On a même le droit de vous dire, cordialement, on vous emmerde, d'accord? Gentiment. On dit ce qu'on veut, on est libre en France, jusqu'à preuve du contraire. On n'a rien commis d'illégal, on n'a agressé personne, on a atteint à l'intégrité physique de personne. Bon, on a éclaté, froissé, bousillé, piétiné, essuyé nos pieds sur vos orgueils. Mais c'est pour vous faire du bien, ça, je te dis. Ceux qui comprennent, vous nous direz merci plus tard. Ceux qui comprennent pas et qui ont la rage, bah, vous êtes sur le mauvais chemin. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Laisse-toi faire. Si tu te laisses faire, tu verras, ça va être comme une séance de guili-guili. Si par contre, bah, tu t'accroches à ton orgueil, à ton diable, à ta fierté, à tes illusions, à tes certitudes de ce système-là qui ne veut que ta mort et ta destruction et le contrôle ultime sur tes enfants et leur âme, hystériques ils sont en face. Petit diable là. Bon, bah, t'as fait ton choix. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, toi, t'as fait ton choix. Nous, on a fait notre choix aussi depuis longtemps. D'accord? Tu vois bien que il y a encore des gens un peu entre les deux mondes, tu vois. Entre le monde du mal, de l'obscurantisme, de la foutaise, de l'illusion, etc. Enfin, de l'inconscience, de l'involution. Et puis là, le grand réveil, enfin. Mais là, qui sommes-nous? Pourquoi? Il faut qu'on se réveille. On se réveille d'un vieux rêve, là. Attends voir, oui, KPV, tout ça, tout le système, l'histoire, les complots, tout ça, on a compris. Mais alors quoi? Voilà, tu vois, il y a deux caps comme ça. Donc nous, on vous a pas empêché de suivre le vôtre. On a averti ceux qui auraient pu être tentés, glisser, etc. On leur dit, attention, il y a danger pour vous et vos enfants là. Très très gros danger. Ah, il y en a, ils sont arrêtés, ils ont réfléchi, ils ont écouté, tu vois, ils ont pas fait que non, c'est que j'écoute comme ma télé, elle me dit, moi. Laissez-moi tranquille. Non, ils ont pas fait ça. Ils ont été intelligents, ils se sont posés, ils ont réfléchi un peu, et après ils ont fait, ah oui, oula, effectivement. Et il y en a d'autres, comme à la première heure, toujours les mêmes,
incapables de changer de point de vue, incapables de se remettre en question, incapables de regarder leur tort en face, incapables de prendre leurs responsabilités, incapables de rien du tout. Toujours les mêmes. La haine, on vous déteste, les insultes, l'inversion, par tous les moyens, on essaye de vous blesser, de vous nuire, d'être malveillant avec vous. Mais punaise, plus on essaye, plus on voit qu'il n'y a rien qui marche. Mais putain, mais on vous l'a dit ça aussi. Quand on vous dit vous faites du mal qu'à vous-même, les haineux, les teigneux là. Stop. Ça va? Tu veux un cacheton? Tu veux une aspirine? Qu'est-ce qu'il te faut? Une picouse? Mets ton masque au-dessus du nez déjà, ça me dérange. Ah, je sais pas, moi, pour moi, il y a un virus là. Pour moi, vous êtes tous malades, vous risquez tous de me contaminer, etc. Mettez vos masques, s'il vous plaît. Non, moi, je suis pas malade, moi. Mais vous tous autour, vous êtes malades. Alors, mettez vos masques, bordel, et bien au-dessus du nez, hein. Et mettez-en 2, comme Jacques Attali, ce grand prophète du nouvel ordre mondial. Mettez-en 2 des masques. Parce que vous nous contaminez, en fait, avec votre bêtise, votre haine, votre ignorance, votre aveuglement, votre manque de discernement, votre jalousie, votre je sais pas quoi, enfin tout votre enfer là. Et nous on n'en veut pas de ça, on n'en veut plus personne n'en veut de ça. Regarde, la nature est malade de ça, les animaux meurent, voire d'autres se suicident carrément sur les plages, tu sais. Oh on n'en peut plus, oh les bains d'ondes dans les océans, les dauphins, les cétacés, oh ils ont mal au crâne tous les jours, ah, venez on se flingue, on n'en peut plus, de toute façon ça sert à rien. Bon après t'as des cons chez Greta Thunberg et chez Greenpeace qui viennent les remettre à la flotte. Non c'est bien, il faut faire ça. Ils ont un manque d'amour vos animaux. Plus personne s'en occupe. Plus personne n'en a rien à foutre. À la base, l'être humain, il est ici pour s'occuper du jardin, prendre soin des animaux, t'imagines? Enfin bon bref, ça les dépasse tout ça. Ils sont tellement loin dans leur Babylone moderne. Non mais c'est grave hein. Mais on en rigole. Parce qu'on sait qui va être le plus châtié, puni, en souffrance à cause de tout ça. Et ça va certainement pas être la prunelle des yeux du Tout-Puissant, les vierges sages, les saints et ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Mais la période-là, vous la vivez pour de vrai. La preuve, regarde tout ce qui sort dans le mainstream. Ça déborde dans le mainstream. Ils peuvent plus contenir. Palmade qui est avec ses trucs pédophiles, chemsex, etc. Les autres là, toutes les malversations avec les ripoux de l'Europe, les contrats Pfizer avec la hyène. Tout le bordel, putain de Zelensky, de la propagande des deux côtés si tu veux. Mais en tout cas, en France, en Europe, aux États-Unis, oh on la sent bien la propagande. Hein. Oh on peut être autocritique sur nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Hein. Oh on la sent, on la voit, elle est grossière, lamentable. Aucune subtilité en plus. Pire que les nazis. Bon, mais on vient nous dire que c'est les autres d'en face les méchants, etc. Comme Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on monte la tête des gens, là, on anime leur haine, leurs sentiments belliqueux, etc. pour les amener à ça. Et s'ils veulent se bastonner, ouvrez un octogone. Mettez Poutine avec des gants, Macron avec des gants, il fait de la boxe, il est capable de se défendre, le petit garçon, là, il n'y a pas de problème. Et qui se tape sur la gueule, les deux là. Et puis vous faites un autre match, Zelensky, octogone, avec ton Poutine. Tu crois que ça serait passé comment au temps des rois? Tu crois qu'ils envoyaient des armées se massacrer, etc. Ouais, quand ils voulaient envahir des territoires ou récupérer leurs territoires. Mais sinon, s'il y avait une histoire d'honneur comme ça, ils sont pas d'accord, ils n'ont pas le même point de vue. L'Occident contre la Sainte-Russie, voilà, ils s'aiment pas. Regardez le stress dans lequel ils vous mettent tous. Comme dans une entreprise, quand tu as deux bonhommes au top de la hiérarchie qui se prennent la gueule et ça se répercute sur tous les autres en dessous. C'est les mêmes problèmes, c'est la même tare humaine. Du sommet de tes États en train de te préparer à la guerre mondiale, à tes chichis de voisinage. Et les gens viennent se plaindre en mode victime après que ça va pas, qu'ils sont pas bien, qu'il y a machin, que ceci, que cela, etc. Et c'est normal. Quand ils ont les solutions, ils en veulent pas en fait. Ils ont été programmés, matrixés, conditionnés pour rejeter les solutions. Un truc de ouf. Donc, au final, c'est juste pour dire, regarde ce qui se passe. Toi, tu glisses tranquille, tu te laisses aller par le vent, par ton Seigneur, par son amour, sa miséricorde, tout ce que tu veux là, toute la bonne vibe, toute la bonne énergie là. Tu lâches prise et voilà, dans le pardon,
Dieu, le tout. Tranquille. Et les autres, ils se crispent pour avoir le droit et le privilège de rester dans des cases limitantes, très limitantes. Et ils se plaignent que ça fait mal. Seulement, leur seule clé de sortie là, de cette prison, de cette cage là, dans laquelle c'est les chétanes qui les ont mis, c'est la vérité. Ils sont obligés, t'es obligé, toute la vérité, tout. Tu peux pas garder une once de mensonge, sinon ça va regermer, ça va ressalir, ça va repolluer, c'est tout, nettoyage total. Tu verras après comment tu te sens, beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en foi, beaucoup plus en amour, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus en vérité. Et du coup, ils peuvent pas te raconter des mensonges, te faire la fête nationale de l'Ukraine en mode propagande en France, te raconter tout et n'importe quoi, te la faire à l'envers ou quoi que ce soit, parce que tu vois bien qu'il manque de la vérité là dans tout ça. Et donc du coup, c'est qu'il y a du mensonge. Dès qu'il y a du mensonge, c'est qu'il y a le diable derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Pourquoi vous vous compliquez autant la vie ? À cause de vos orgueils. Il faut que vos orgueils, vos égos aient le sentiment d'exister, de faire quelque chose, d'agir, de réfléchir, de trouver des solutions. Impossible. Ton ego, il trouvera jamais de solution. Aucune. Impossible. C'est ton âme qui a les solutions, c'est pas ton ego. Ton ego, c'est celui qui t'empêche d'aller à l'âme. Et l'ego, il se manifeste de plein de manières. Il y en a, leur ego se manifeste dans le sens où, quand tu viens leur dire une autre version que celle du consensus concernant la station spatiale, ils réagissent avec haine, hystérie, envie de détruire et surtout pas discuter. Non, faut pas leur parler à ces complotistes-là, ils sont trop dangereux, ils puent des pieds, ils ont la peste noire, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Ah non, eux, non, pourquoi ? Parce que votre putain d'orgueil... qui communique avec votre âme, mais vous n'en avez pas conscience de ça. Il le sait que c'est une des clés de délivrance. C'est comme quand tu parles des PN devant d'autres PN. T'en parles. Tu décris tout le comportement. Et tu sais que ça colle avec leur personnalité. Mais eux, ils savent pas si tu le dis en les visant ou en n'ayant pas conscience de ce qu'ils sont. Et là, tu les regardes. Votre système, c'est pareil. C'est pareil. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Ceux qui enragent, qui ont la haine et qui ont envie de détruire des gens comme nous, des gentils, sereins, heureux, on fait de mal à personne. Pourquoi on voudrait nous détruire, nous ? Il n'y a pas 36 causes, hein. Pourquoi on voudrait nous empêcher de parler, de nous exprimer, que des gens entendent ce qu'on a à dire ? Parce qu'ils perdraient tout contrôle sur vous. Et que nous, on veut surtout pas avoir de contrôle sur vous. On veut que vous soyez libre avec une couronne sur la tête. Faites pour vous, à votre nom, par le Tout-Puissant, l'Éternel, pendant que le diable vous raconte toutes ces histoires d'orgueil là, qui vous séduisent tellement et vous amènent tellement sur des chemins de traverse, de perdition, dans lesquels vous, dites-le, tout ça, la picouse, le masque, accepter le confinement, rien vouloir comprendre, pas écouter les complotistes, les PN qui s'enferment dans leur bordel, etc., l'orgueil, quoi là, de plus de souffrance, voilà, plus de souffrance, plus de souffrance. Et t'as l'impression que ça va s'arrêter ? Ben non, ça va continuer, encore et encore et encore. Parce que vous ne faites que faire quoi en fait ? Courir à l'opposé de la source. Parce que votre système, votre conditionnement vous a dit non, c'est ça le danger, c'est ça qui provoque les guerres, etc. Ah bon ? Les bons croyants, la parole sainte dans la Bible, la parole sainte dans le Coran, c'est ça qui provoque des guerres ? Non, c'est tous les connards qui manipulent et ceux qui se font manipuler en se servant de ça, comme d'autres se servent de la télé, des médias, d'un Zelensky, d'un 11 septembre ou je sais pas quelle autre connerie. Mais les écrits, eux, ils sont saints.
C'est les yeux des gens qui sont sales, c'est leur esprit qui est sale, c'est leur cœur qui est sale. Et manipulateur, et menteur, et fourbe, et contrôlé par le serpent. Donc, on arrive au bout. C'est normal. Donc c'était la Saint-Zelensky aujourd'hui. C'était la Saint-Zelensky. Aïe aïe aïe. Mais vous auriez dû faire un Zelensky-ton pour les 1 an. Vous auriez dû faire un Zelensky-ton, donner du fric pour acheter des armes aux Ukrainiens, les pauvres. Ils défendent l'Europe au péril de leur vie. Non, non. non, stop. C'est plus des enfants, les gens. Hein. Faut arrêter toujours la version Walt Disney pour les gogoles, etc. Les gentils, les méchants, et puis... non, stop. D'accord ? S'il y a des nasaboys, des picousés à qui ça convient bien, et puis qui se contentent de ça, et puis comme ça, ils continuent à être irresponsables, à pas avoir besoin de réfléchir, etc. Ça, il n'y a pas de problème. C'est leur délire. Mais n'empêchez pas aux gens de comprendre la vérité, de comprendre la réalité, de trouver les solutions et de sortir, même si la majorité reste dans le tas de merde. D'accord ? Parce qu'il y a des gens, ils vont pas subir votre guerre. Il y a des gens, ils ne subissent pas votre mal. Et il y a des gens, ils subissent pas votre propagande et vos mensonges et vos illusions. Et ils voient parfaitement clair dans tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils sont en paix, eux, pendant que vous n'êtes pas en paix. Mais tu vois, je te l'ai dit dans la vidéo qui s'est faite censurer, juste parler comme ça aux gens, c'est dangereux pour eux. Parce que si vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, pourquoi vous êtes là, pour de vrai, et de qui sont ces gens en face qui ne cherchent que à vous manipuler, vous voler, vous détruire, comme le font les PN, alors, il est où le sens là ? Bon, alors maintenant c'est, alors on a fait le constat, là, jusqu'au constat du plus profond du constat, jusqu'aux racines du constat, jusqu'au constat du constat. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est quoi les solutions ? On vous a donné les solutions au fur et à mesure en fait des événements, mais bon, à chaque fois on s'est fait cracher dessus, reprendre de haut, etc., balayer du revers de la main, enfin tu connais. Donc là maintenant j'ai presque envie de te dire, démerde-toi. Mais la solution, on a fait que de la donner, de l'exprimer, de la faire comprendre, de l'illustrer, de tout ce que tu veux. Et puis il y a ceux qui ont compris, qui ont entendu et qui n'avaient pas besoin de nous à la limite pour le comprendre. Peut-être qu'ils nous auraient jamais croisé notre route, ils l'auraient compris quand même. Très bien. Et nous, il fallait quand même qu'on le dise. D'accord ? Bon, et puis il y a tous les autres qui, eux, ils veulent rien savoir, ils veulent rien entendre, etc. Ils se sont enfermés dans tellement d'illusions, de mensonges, la remise en question, c'est une montagne insurmontable pour eux. Oui, mais sauf que Jésus, il a dit, ceux qui ont la foi, vous direz à une montagne, jette-toi à la mer et elle se jettera à la mer. Tu veux qu'on te la jette à la mer, ta montagne de regrets, de culpabilité, de honte, de doute, d'incertitude, de haine, de réaction hystérique de ton orgueil, de ton ego, parce que putain, là, toutes les vérités à côté desquelles t'es passé comme un couillon toute ta vie, et que maintenant tu t'en veux tellement que putain, t'aurais envie de te tuer, et du coup, il faut que ça atteigne plutôt quelqu'un d'autre, hein, parce que oui, ton autodestruction, elle n'est pas encore programmée en toi, quand même. Je sais que t'es picousé, mais ça va. C'est rien de méchant, hein, nous. Mais vous êtes méchant en face, hein. Et on a bien compris pourquoi. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, ça vous énerve. On continue à parler, ça vous énerve. On se tait, ça vous énerve. On vous répond, ça vous énerve. On vous insulte pas, ça vous énerve. Vous êtes fracassés, hein, les gars. Et puis, on vous ignore, ça vous énerve. Tout vous énerve, tout. Il y a la guerre, ça vous énerve, ça vous tend, on sent que vous êtes en angoisse, vous êtes pas bien. Il y aurait pas la guerre, ça vous énerverait aussi parce qu'il y aurait une prise de conscience et puis que les gens commenceraient à s'intéresser aux vrais sujets racinaires, à la pédophilie, à la franc-maçonnerie, au sionisme, aux médias, là, à tout ce merdier-là, à tout ce bain d'ondes, à tout ce bain cérébral, ce bain mental qui manipule les consciences comme des bestiaux, bordel. Mais qui leur a fait croire qu'ils étaient comme des bestiaux? Eh ben écoute, les grands défenseurs de Darwin, hein, avec leurs macaques, ceux qui parlent du Big Bang et puis d'un truc issu du hasard au milieu de nulle part, enfin bon, faites ce que vous voulez sera la seule loi apparemment. Les lucifériens, les satanistes, les francs-maçons forcément, et puis tout votre système, votre monde.
C'est sain et c'est naturel et c'est normal, mon frère, ma soeur, de haïr ce monde-là. Quand on dit ce monde, c'est Babylone, leur système, leurs médias, leurs mensonges, leurs illusions, leurs conneries, etc. Et heureusement qu'on est à la pointe de l'humour en France, parce que sérieusement, on a rigolé. Vous, vous rigolez pas. Vous devriez rigoler sur nous. Vous moquez de nous. Comme nous, on le fait avec vous. Mais non, vous avez la haine et vous pouvez pas vous en empêcher et vous riez jaune. Et hein, tu vois, nous aussi, on rigole. Hein, nous... Oui, on voit ça. Oui, oh là là, bah oui, on vous voit rigoler, les gars. On voit ça. Putain. Et là, c'est la déchirure pour eux. Et plus ils s'enferment là-dedans, plus c'est irrécupérable. Et alors, si tu penses que nous, tu vas nous faire douter, trébucher, ne serait-ce même regarder, jeter un coup d'œil en arrière par-dessus l'épaule pendant on continue, on court, dégage. Nous, le royaume de Dieu, tu comprends? Rien d'autre. Votre monde, il va se passer un truc. Je te dis, soit vous allez tête baissée dans le plan du shaitan et on vous a tout annoncé, averti, et puis voilà, ce sera bel et bien de votre faute, votre choix, et puis là, vous pourrez... Bref, là, pour aller chercher le pardon, voilà, tu vas voir la miséricorde de ton Seigneur. Celui qui n'existe pas, notre ami imaginaire. Là. Ah ouais. Ou alors, bon, bah, toute la vérité. Hein. Donc là, vous êtes salement échec et mat, hein, les nonos du système, les anticomplotistes, les picousés au mainstream, à ce monde-là, à Babylone, tout ça, là. Oh là là. Ceux qui ne jurent que par ce monde et ses apparences. Dis-toi bien juste une chose, rappelez-vous bien d'une chose. Vous naissez seul et nu, sauf pour ceux qui ont eu un jumeau, admettons, et vous mourrez, tout le monde, on mourra tous, tout seul, tout nu. D'accord? Donc, perdez du temps autant que vous voulez. Faites-vous peur, faites-vous la guerre, racontez-vous de la propagande et des mensonges. Faites-vous rêver avec Thomas Pesquet et Sophie Adno. Et la station spatiale, c'est comme à Disneyland, c'est pareil, c'est une attraction. Et puis continuez à vous faire souffrir pour rien et à refuser la vérité. Et plus vous refuserez la vérité, bah, plus vous aurez la rage contre vous-même. C'est comme ça. Et nous, bah, je te dis, nous maintenant on se détend, c'est les vacances pour nous, et puis bah, on vous regarde, et puis ben Dieu va finir le travail. C'est le plus savant, c'est le plus sage, c'est le plus saint. Allah, gloire à lui. D'accord? Donc sur ce, nous, bah ciao. Et puis bah écoutez, voyez la suite. Hein.